Allez. Voilà. Bonjour YouTube. J'ai roté juste avant de commencer cet enregistrement. Si tu venais sur les lives, t'aurais vu ça, mon petit coquin. Aujourd'hui, nous allons faire l'épisode 3 de l'addition, s'il vous plaît, à Cannes. Souvenez-vous, si je vous dis petit bout de pain sous le tourne-dos. Voilà, vous êtes énervé. Allez, on est parti. Twitch, vous me dites pour le son ? Ça va le son ? Ah, Cannes et sa célèbre croisette. Ici, tout respire le glamour. Et côté gastronomie, c'est forcément un festival de saveurs. Pour nos 4 restaurateurs stars de la semaine, c'est le 3e jour de compétition. Voici Christine. Ça, c'était le jour 1. Tito. Jour 2. Odile. Et Thomas. Ah, eux deux, on est curieux de les voir. Hein. Très très hâte. Lundi, c'est Christine qui recevait les juges dans son petit paradis bucolique à son image, cosy et très soigné. La musique, c'est insultant. Je vais vous faire visiter mon restaurant. On a le moderne et l'authentique en même temps, c'est vraiment hyper sympa. Entre tradition. On prend une claque parce que c'est un bel endroit. On va pouvoir y passer un moment un peu en dehors de nos vies. Un avis qu'Odile, spécialiste autoproclamé de la décoration, était loin d'avoir partagé. Ça manque de peps un peu dans la déco. C'est assez conventionnel, n'est pas décorateur qui veut, hein, non plus. Retenez bien ses paroles, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on va dans son resto. Tout le monde n'est pas décorateur qui veut. Heureusement, tous les goûts sont dans la nature. Et ceux proposés dans les plats semi-gastronomiques avaient permis de finir cette journée en beauté. Délicieux, le bon foie gras était très bon. Son risotto, c'est une tuerie. Thierry, tu lui dis bravo. Je vais lui dire. Voilà, Thierry les a tués. Il a donné le ton. C'était un risotto au thon, j'ai rien compris. Hier, c'est Tito qui recevait les pieds dans l'eau dans son restaurant de plage. Salut les amis. Et plusieurs grains de sable s'étaient glissés, notamment dans la cuisine. Le risotto. 2 grosses friteuses qui... Ils sont pas propres, hein. Un restaurant, ça démarre par cuisine propre. Oh là 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 là. Retenez ces mots. Oh là là, Tito, c'est grave. Ça m'a putain, pas mais ça, trop c'est donné long. l'appétit. Je suis désolée. Et le malaise avait persisté pendant le repas. Bah moi, je vais pas te dire que ça s'est super bien passé. J'ai pas envie de manger surgelé. Si j'aurais jamais dû rajouter en fait le parmesan. Le parmesan, ouais, ça les sèche. Après, c'est un plat italien, il y a des pâtes, ça se sert avec du parmesan. Le parmesan qui a fait des allers-retours du frigo au soleil pendant des mois, bon, je pense qu'il était un peu passé. Mais 2 restaurateurs ne sont pas encore passés sur le grill. Embarquement immédiat pour Pizza à la weed. l'Italie avec Thomas, notre jeune et dynamique patron de pizzeria. Épaulé en salle par Marion, sa tendre moitié, notre maestro des fourneaux n'a qu'un seul mot à la bouche. Pizza! Divorce. Je sais pas. Non, j'espère pas pour eux. J'espère qu'ils sont heureux. Pizza! Qu'il décline d'ailleurs sous toutes ses formes et à toutes les sauces. Je suis un compétiteur. Putain, il y en a une, il l'a transformé en chantilly. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, quoi. Il y en a qui veulent changer le On n'a plomb en qu'un or. seul mot à la Regardez. bouche. Pizza! Pizza! Qu'il décline d'ailleurs sous toutes ses formes et à toutes les sauces. Regardez. Dingo, non? Tu veux changer le plomb en or, lui, là, hop, pizza en chantilly. Pff. Mais ça a goût de pizza, hein. Allez, essayez. Je suis un compétiteur qui vaut mieux ne pas avoir contre lui en compétition. On va gagner. Contrairement à un compétiteur où il faut l'avoir contre vous en compétition. On est parti sur un épisode philosophique, hein, je vous préviens. On va gagner. Vous avez vu, il a bugué. Attends. Salle par Marion, sa tendre moitié, notre maestro. Je suis un compétiteur qui vaut mieux ne pas avoir contre lui en compétition. On va gagner. Vous voyez là? Là, ça c'est un arrêt sur image. Maintenant, regardez bien le jeune homme. On va gagner. Là, c'était pas un arrêt sur image. Et aujourd'hui, pour ce 3e jour de compétition, la pétillante Odile nous fait voyager dans le temps avec sa... Putain, déjà, la gueule du truc, quoi. Il y a des tuiles, il y a du orange, il y a un panneau avec du noir et du orange, il y a un bidon rouge là-bas. Nickel. Moi, je dis, on est parti. Cantine rétro des années 60. Bienvenue dans ma maison-restaurant. Ici, vous serez transporté dans mon univers vintage.
Odile C'est bien parce que vintage, tu peux dire non mais la poussière c'est normal, c'est une expérience. a ouvert il y a 1 an et demi ce temple à la gloire de Mamie. Ici tout fleuront la naphtaline et la nostalgie. J'ai voulu recréer une maison des années 60. Voilà. Tout le monde n'est pas décorateur qui veut. Hein. Donc Prenez le temps d'absorber la pendule vache qui rit, la guitare dédicacée, la figurine d'Alsacienne là. Eh bien, c'est cohérent. on retrouve les petites tables en formica, le buffet de la grand-mère. Ensuite, bien sûr, le petit salon qui est Eh oui, évidemment. quand même trop joli. Merci Valderos pour le sub. Merci beaucoup, c'est très gentil. Il fallait bien sûr une chambre à coucher, donc j'ai mis Un lit. Mais ça, c'est... C'est-à-dire que tu peux t'asseoir là pour manger, donc avec ton compagnon qui est là, ou tu t'assois en face sur le lit, c'est ça? Parce que je vois pas l'intérêt d'avoir 2 tables où t'es juste assis là et là. Ça veut dire que tu peux manger avec des gens en face, là, qui sont assis sur le lit comme des cons. Non? Y a que moi que ça choque ou pas? Hop, je me mets dans le siège pour bébé là-bas. Ah, manger. Manger. Ah, manger. Oh, fais chier. J'aurais jamais dû découvrir ça. Hein. C'est un problème. C'est clairement un problème. ma chambre à coucher, donc on peut éventuellement dîner sur le lit. Ah ouais, c'est... Encore la prophétie qui s'accomplit, je dis une connerie et en fait c'est la réalité. Et pour Odile, justement, la nuit porte conseil. C'est dans son lit qu'elle a eu l'idée de son restaurant. J'étais pas du tout restauratrice. Je travaillais dans la mode et c'est vrai que je m'ennuyais un peu et que j'avais vraiment envie de changement. Et une nuit, je me suis réveillée avec le concept entièrement en tête. C'était assez étonnant. J'ai vraiment vu mon restaurant. Notre patronne manque peut-être encore d'expérience dans le métier, mais elle a su flairer le talent de chat. Oula, qu'est-ce qui se passe? Chloé, qu'est-ce qui t'arrive, Chloé? Chloé qui s'énerve dans les commentaires. Coucou, pardon, j'arrive enfin à choper. Après des mois d'absence, voire plus d'un an même. Quoi? Comment oses-tu? J'avais jamais fait de long message, c'est donc mon tour. Pour les stats, je ne suis pas dépressive, mais bipolaire. Ah, ça compte pour 2. Ça compte aussi parce que je suis en dépression profonde de octobre à mars. Oh, c'est bien, c'est saisonnier. But, j'ai un bon traitement. Ah, but. But, moi je dis pourquoi elle a marqué un but, j'ai pas compris. J'ai un bon traitement, donc c'est ok pour le reste. Je ne fais pas de crochet, mais depuis le début d'année, je fais du sport. Yes! Paraît que c'est bon pour le moral et la santé, mais c'était pas ma priorité. Le Krav Maga, je pense que ça peut être... J'ai jamais trouvé que tu parlais trop. Tu m'accompagnes quotidiennement pendant mes heures de boulot et parfois à la toilette. Et ça, je veux pas le savoir, les amis. Je partage ton amour de la cuisine, mais Bourlet en témoigne. Surtout, continue comme tu es. J'adore ton humour, l'épée et les blagues sur le caca. Je suis très fan. Vous entendez ça, YouTube? Je crois que j'ai fait le tour. Mais merci beaucoup pour ton message. Très gentil. Charles, son jeune chef. D'ailleurs, sa cuisine n'a rien de vintage. Charles? Oui. Est-ce que t'es prêt? Oui. Fais-moi La moitié du chat est je fais une cuisine bistrot fusion. Là, je mélange de l'huile de moteur et de l'huile d'olive. la cuisine française. Ah. C'est tout? Je fais de la cuisine fusion, je mélange la cuisine française. Que c'est la base de la cuisine. Avec beaucoup d'asiatique parce que j'adore la cuisine Putain, c'est original ça. Oh putain. asiatique. Merci Rieu pour le clip. J'ai toujours beaucoup voyagé, donc j'ai toujours aimé la cuisine quand même fusion, le mélange des saveurs. Donc là, on s'est bien rencontrés parce que je surkiffe ce qu'il fait. Il fait des assiettes magnifiques. C'est vrai que c'est beau. Comme j'aime la déco, j'aime forcément la déco dans les assiettes Aïe. Et pourquoi tu mets pas un petit lit là à côté également. Odile plombe tout de suite le décor. Elle a bien l'intention de décrocher la victoire. On a plein d'atouts pour gagner. On a déjà le concept, qui est quand même très original. On a la cuisine de Charles, qui est délicieuse et qui est elle aussi originale. On a plein de choses pour gagner. Avec son concept vintage original et sa cuisine fusion, Odile sera-t-elle sacrée meilleure restauratrice de la semaine? C'est parti pour le 3e jour de compétition cannoise. Nos restaurateurs juges vont découvrir la cantine rétro de la pétillante Odile, en commençant par son menu vintage, bien sûr. Ah, bah c'est sympa ça déjà. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un vinyle.
Ah oui, Just an Illusion. Ah oui, je me rappelle. Illusion. Just an Illusion. En tout cas, c'est très vintage. Je pense qu'il va y avoir de la super déco. C'est très les copyrights aussi. Bonjour Pada, bonjour le chat. Il me semble pas que c'est mon premier message ici. Bah, je le lis pas alors. Mais j'ai pas fait ma présentation en bonne et due forme sur ce chat. Donc voici, je suis pas enceinte. Je ne connais pas la hauteur de l'ancrage. Pourtant, tout le monde le sait ici. J'ai une petite dépression interne. Je trouve que tu parles... Pas que tu parles tant que ça. Je dirais que c'est bien dosé. Je regarde plutôt, j'écoute tes réacts en bossant en qualité de correcteur adaptateur de manga. Et je me régale de tes réactions. Tes bisous. Waouh, je connais des mangas. Tu connais Dragon Ball? Bienvenue. Un snack un peu années 80 à l'américaine. Oula, c'est un brouillon, c'est quoi? Alors, regardons un peu la carte. Crevettes, cadaïf et guacamole. Ça peut être tentant de voir ce que c'est. Moi, je suis une spécialiste du foie gras et donc j'ai envie de le goûter. Tataki de thon, une préparation typée japonaise. C'est pas quelque chose que je m'attends en regardant la carte. Le pendant. C'est vrai que c'est pas cohérent, quoi. Donc je suppose que c'est les plats. Avec de travers de porc caramélisé. Si c'est bien fait, c'est vraiment très très bon, quoi. Par contre, quand c'est mal fait, c'est pas bon. Voilà. Je pense que c'est pour ce genre d'anecdote particulièrement aiguisée de ma part que vous êtes là, quoi. Faut dire, quand ça a pas bon goût, c'est pas ouf. Voilà. Gardez ça comme conseil dans la vie. Hein. Noix d'entrecôte Black Angus. Ça, c'est de la bombe. On a du foie gras de canard, bah ça c'est français. Après, on a du cheeseburger, bah c'est américain. On a Putain, mais on a vraiment des experts aujourd'hui. des travers de porc Et ça vient du cochon. Hein. caramélisés. Bah ça c'est un peu Le caramélier, évidemment. tout le monde qui le fait. Franchement, c'est impossible de dire quel style de cuisine on imagine. Hein. Et en ce qui concerne les desserts, Ah, enfin, un New York cheesecake. Enfin, un plat que j'attendais sur la carte avec les travers de porc. Ça va, Kobe? Putain, elle m'a regardé depuis tout à l'heure, elle ronfle. Ça, j'ai un casque, ça isole le bruit. Des fois, Poppy me parle, je ne l'entends pas. J'entends Kobe ronfler, là. Et quand je me suis retourné, elle l'a su, elle a ouvert les yeux, elle m'a regardé, elle a ronflé les yeux ouverts. Oh, t'es crevée, ma fille. Elle a eu un petit vaccin aujourd'hui, elle est crevée. Pavlova, donc meringue, crème fouettée, fruits de saison, c'est à essayer, je connais pas. les plats, on va de 19 € le cheeseburger à 26 € l'entrecôte. Ah, l'entrecôte. 26 € est un prix très correct pour une noix d'entrecôte de Black Angus. Ah, je me souviens Ça plus. peut paraître un peu cher, mais bon, si c'est bien réalisé, ça l'est bon. J'ai vraiment hâte d'y aller. Ouais. Elle a aidé Poppy, J'ai ouais. d'y aller pour, pas pour manger, mais pour écouter la musique. Ouais. C'est Christine, la pimpante patronne d'une auberge semi-gastronomique, qui arrive en premier. Mais pourquoi, quand c'est Enzo qui arrive, vous dites pas le bedonnant, quoi? C'était... Hein? Notre restauratrice, un tantinet maniaque, appréciera-t-elle cet univers bien loin du sien? C'est-à-dire... N'est pas décorateur qui veut, hein. On le rappelle, regarde, tu peux... voilà, décoration, tu peux mettre une théière, un truc à couvert, un streamer, comme ça, voilà. Je suis attaché, là. Des passoires. C'est nickel. N'est pas décorateur qui veut. Souvenez-vous de cet enseignement. Ça a l'air original. Hein. Il y a du vieillot, il y a vraiment de l'ancien, une petite estrade avec des caisses en plastique, un vieux sèche-cheveux. Oula, où est-ce que j'arrive? Est-ce que c'est dans une brocante? Merci Chloé pour le sub. Est-ce que c'est dans sub. une maison? Est-ce que c'est dans un restaurant? Où on est, quoi? Voilà, j'aime pas trop par contre. Hein. Pour moi, c'est un peu bazar. Je veux dire, d'être accueilli par des caisses en plastique et des vieilles galettes de chaises, c'est craignos. Ça me fait pas rêver, quoi. Bon, pour l'instant, ce bric-à-brac laisse un peu perplexe Christine. Voyons si Thomas, notre jeune patron de pizzeria, sera plus réceptif à cet univers atypique. Christine. Ah, coucou. Bon, Christine, toujours avec ton mari? Oui? Ok, non, je demandais comme ça. Ça me va ici. Hein. Ouais, c'est spécial. Tiens, toi? En tout cas, ce qui a l'air bien, c'est que j'ai l'impression qu'il y a plein de surprises. Quoi, hein. Oh là là, le transat d'ailleurs, je aussi. Avec eux. Je m'allongerai pas dessus. Merci. Ah ben oui, Léo, complètement raison. Léo qui dit la preuve qu'on peut énormément aimer la décoration et être très mauvais en décoration. J'adore le dessin.
Quand il y a des gens qui me dessinent des trucs, comme j'ai montré la semaine dernière, le dessin que Sorina m'a fait de Tic et Tac, j'adore ça. Par contre, je ne sais pas dessiner. C'est maladif. C'est impossible. Je n'y arrive pas. D'ailleurs, c'est bientôt mon anniversaire. Si vous voulez m'envoyer des dessins de Jeff de Marvel Rivals, je serais ravi. Ou des dessins, de ce que je fais, j'en sais rien, une saucisse. J'adore, vraiment. J'aimerais savoir dessiner, mais je sais que c'est un truc que je ne pourrais pas. Il y a tout qui est dépareillé, ça part dans tous les sens. C'est le concept, en fait, c'est ça, c'est le tout et le n'importe quoi. T'as envie d'aller voir un terre, c'est quoi ce bordel, quoi. Si Thomas piaffe d'impatience à l'idée de partir à la chasse au trésor vintage, le paisible Tito montrera-t-il lui aussi tant d'enthousiasme? Salut les amis, comment ça va? Salut Tito. Prêt pour de nouvelles aventures? Vous ne recrachez pas, Jeff. On va chiner aujourd'hui. Les couleurs. Alors, qu'est-ce que vous avez dit pour la devanture? Pas t'as vu la déco? Ça va, Roxys? Ah, pas, virgule, t'as vu la déco? Pour les interrogations. La ponctuation, Roxys. Ça chie comme ça. Mon cerveau qui a fait stop. Tu sais, j'ai eu une erreur système, j'étais là en mode... Je réagissais à rien, la vidéo était arrêtée. Hein. Mais mon cerveau disait, ouais, nickel. Très bel arrêt sur image. Moi, c'est pas quelque chose qui me plaît, c'est sûr. Les couleurs très oranges, les passoires accrochées au tringle à rideaux, c'était tellement de choses différentes que ça nous saute vraiment au visage, on ne sait pas où regarder en fait. Hein. Salut les copains. Bienvenue dans ma maison restaurant. Ah bah écoute, hein, c'est à l'image de ta maison là aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire, t'es dépareillé, tu ressembles à rien? J'ai pas compris ton commentaire. Odile, elle pense vintage, elle vit vintage, elle rêve vintage. Odile, elle est vintage. C'est-à-dire qu'elle est vieille? Ouais. Bienvenue dans mon restaurant. N'est pas décorateur qui veut. Hein. Orange, vert, noir. J'ai voulu recréer en fait une maison, une vraie maison, mais dans les années 60, vraiment repartir en arrière. Sur la télé, c'est quand même un grand foutoir. Hein. On voit les tables, donc on sait qu'on va manger au milieu de ça. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est chargé visuellement. Même les tables, il y a des textures sur... Enfin, il y a des images en plus sur les tables, quoi. Ton œil, il est agressé par 38 000 détails, quoi. Ça donne un peu le tournis, oui. J'ai fait la décoration de A à Z, j'ai beaucoup chiné. J'ai l'impression d'être... Vous connaissez... J'ai peur de dire une connerie. Le dessin de Escher, là. Avec tous les escaliers, mais qui sont dans des perspectives pas possibles, où c'est ça... Il y a des gens qui descendent du plafond et tout. C'est un peu ça. Retrouver tous les objets qui pouvaient recréer cette atmosphère vintage. T'as mis le paquet, quoi. Je suis pas restauratrice à la base. Je travaillais... Non. J'ai arrêté mon travail parce que j'étais agent dans le prêt-à-porter. Ah oui, rien à voir. Rien à voir. Hein. J'ai ouvert il y a... Les gars, vous regardez s'il faut un contre-champ sur l'extérieur. Il y a un buisson où il y a Philippe qui commence à sortir comme ça. À peu près 1 an et demi. Faire un restaurant, ça peut pas s'apprendre comme ça du jour au lendemain, quoi. C'est quand même un vrai métier à part entière. Il y a quand même des normes, il y a quand même des règles. Donc, j'attends de voir. Je suis vraiment le chef d'orchestre de l'établissement. Mais toute seule, j'aurais pu rien faire. Donc, pour m'accompagner, j'ai un maestro. Charles, c'est bon, tu peux venir. Il n'est pas cuisinier à la base, il est musicien. Mais je me suis dit, bon, ça marche. Charles, putain. Voilà, mon petit Carlito. Bonjour. C'est Charles. Enchanté. Tu as quel âge, Charles? J'ai 25 ans. 25. Ah bah oui, t'es-tu jeune? On peut s'attendre à tout avec un jeune. Parce qu'il y a des jeunes entre 25 et 30 ans qui peuvent vous épater. Hein. D'ailleurs, on sent que Odile compte beaucoup sur lui et elle le met vraiment en valeur. Alors toi, t'es le cuisinier du restaurant? C'est mon chef, ça. Gros con, hein. Par contre, putain, lui posez pas trop de questions à la fois parce qu'il peut baver. Hein. Bon, il y avait que ça. C'est ça? C'est ça. C'est mon chef. C'est ton chef. Et il a une cuisine très très créative, très inventive. Ouais. Je fais une cuisine bistrot fusion avec des bases de cuisine française. Je trouve que c'est dur à faire, faut que ça soit maîtrisé. C'est un peu casse-gueule. Les amis, je vous laisse les clés du restaurant. À tout à l'heure. Je leur laisse le restaurant, mais archi confiante, parce que je sais qu'il est parfaitement tenu. Très franchement, ils me font pas très peur, quoi. Voilà. Ok.
Si Odile démarre au quart de tour, du côté de nos juges, l'inspection commence aussi sur les chapeaux de roue. Il y a plein d'objets sympas à regarder. En tout cas, ce qui fait plaisir, c'est que c'est abouti. Hein. C'est l'idée, elle est allée jusqu'au bout. Il y a eu du boulot. Hein. Odile a essayé de retranscrire un petit peu un appartement, on va dire, avec son entrée. Un peu plus loin, c'était le salon. Ah, j'ai du mal. Je suis désolé, mais j'ai beaucoup de mal là parce que j'ai vraiment l'impression de me faire agresser. Tu peux pas poser ton œil quelque part. Je comprends ce qu'elle a voulu faire et séparer des pièces, mais il n'y a pas de séparation. Du coup, où que tu regardes, tu auras forcément un choc de 2 pièces toujours. Vous voyez là, on voit la pièce du fond qui est orange avec un lit, et puis on voit cette pièce noire de Twin Peaks, là. Camille, qu'est-ce qu'elle nous dit? Je ne sais pas. Salut Panda, je fais partie de ceux qui viennent de YouTube. Eh oui. Je me suis en fait décidé à passer sur les lives. Je suis traductrice. Voilà, j'ai ma réponse. Je regarde tes VOD en travaillant sur mes textes et pour pas perdre la boule. Pour les stats, je suis pas enceinte, je suis pas en dépression, mais je l'ai été, ça compte. Oui, il y a des résidus. Et je fais du crochet. Merci pour ton contenu et ta bonne humeur, et merci à la commu pour sa bienveillance. Ce temps-ci, je suis pas dans l'arc de la bonne humeur, ok? Vous allez arrêter avec vos conneries. Oui, Panda, il est sympa. Il est bienveillant. C'est quoi ces conneries, là? Vous voulez que je devienne malveillant? C'est ça que vous voulez? Stop having fun. Il y avait un espace chambre, dont un lit. J'ai eu du mal à analyser si j'étais vraiment dans un restaurant au début de la visite. Elle a dit la commu, pas toi. Ah, ok, enfoiré. C'était un peu étonnant. Et qui dit appartement vintage dit aussi retour vers... Ah, bienveillant, c'est-à-dire que je suis en haut d'un immeuble avec des jumelles comme ça, je veille bien. Le passé. Même Christine, jusqu'ici peu réceptive au concept, se laisse prendre au jeu des souvenirs. Ici, c'est bienvenue chez Mémé. Attends, j'appelle Mémé. Mémé. Non, mais attends. Attends. Allô, Mémé. Tu sais quoi? On est chez toi. Je te fais des bisous, ma Mémé. Trop cool, c'est gênant de ouf. Je te raconterai tout, tu verras. Allez. Attendez, on va faire un truc, je vais faire le baromètre de la gênance. Plus c'est gênant, plus je vais descendre, d'accord? Bon, on part de là, parce que quand même, on est bien là. Au revoir. Ah, j'ai appelé Mémé. J'ai appelé Mémé. Je l'ai appelé là-haut, le ciel. Ah. Ouais. Je me suis même souvenu de son numéro de téléphone, quoi. Alors ça, c'était vraiment le petit moment d'émotion. Merci Odile, parce que c'était très sympa. Elle se l'est fait tout seul. Bon. Voyons maintenant si nos juges trouveront l'agencement du restaurant tout aussi sympa. C'est bon, c'est fini? Il y a un bel espace. Okay. Elle a pas tout serré. La salle, moi, je l'ai trouvé bien agencée. Mais après, si t'enlèves tous les éléments de déco qu'il y a, tu fais 1 fois et demie, voire 2 fois le nombre de places assises qu'elle a mis. C'est le genre d'endroit, c'est vraiment sympa à regarder, tout ça, mais après, je sais pas si c'est vraiment très fonctionnel. Là, j'ai une chaise qui va pas tarder à nous quitter, quoi. Je pars en arrière, la chaise, elle part avec moi. Moi, je suis pas lourde, je te dis pas. Une personne un peu plus forte, elle peut... Genre Enzo, là. Le gros, là. Dis-le. peut s'asseoir sur la chaise et puis boum badaboum, quoi. Vintage, oui, mais Vintage. vétuste, non. Voilà. Ouf. Non, mais ça, c'est bien comme idée. Ah, Christine semble mieux assise. Mais attention, elle n'est pas toute seule à occuper le lit. Attends, tu sais que cette mousse, sans rigoler, j'ai l'impression qu'elle est vintage aussi. Ah, mais elle date. Vu l'état cadavérique de la bête, on peut imaginer que ça faisait un certain temps qu'elle est morte. Il y a négligence, c'est clair qu'il y a négligence de sa part. Enfin, moi, je suis chiante, mais voilà, pour moi, ça, c'est pas propre, quoi. Je suis peut-être à cheval sur ça, mais ça peut être vintage, ça peut être ancien, mais ça peut être on tout, est d'accord quoi. que le matelas et les oreillers, c'est des nids à poussière absolue. Hein. Elles sont nickel, quoi. Là, pour moi, ça manque de propreté. Et apparemment, Odile a aussi un peu négligé le bar. Là, la poussière... C'est un peu limite. Ah non, mais attends, regarde. Ah, ouais, c'est... Ah non, mais c'est... 1 an et demi. Waouh. La poussière, elle est lavée tout simplement jamais. Mais le lit, je trouve vraiment... Il y a que moi que ça choque ou je trouve que c'est une idée de merde parce que c'est vraiment un truc qui est plein de saloperies, quoi. Et qu'elle va pas forcément le laver. Et en plus, tu dois être très mal assis dessus pour manger. On n'est pas d'accord? C'est vrai qu'après, on est dans un restaurant, il faut quand même... Ouais. Ça, c'est pas normal. Il faut quand même apporter un peu plus de vigilance et un peu plus de professionnalisme et de propreté. Ah bah tiens, Christine, j'ai quelque chose pour toi. Essaye de m'attraper ce verre. J'ai soif. Attends, je peux pas. Pourquoi? Je peux Attends, pas. Mais Tito, viens, non, mais- Tito. Tito. Tito, s'il te plaît. Là, c'est collé aussi, hein, sur la vitrine. Ouais. Je te rassure, c'est... Mais c'est abusé. Ah, c'est dégueulasse. Un verre qui reste collé, c'est inacceptable. Mais attends, c'est collé parce que c'est juste de l'apparat ou parce que c'est vraiment dégueulasse, quoi?
C'est sûr que non, mais de toute façon, là, il n'y a pas d'entretien d'une manière générale. Ça va pas chercher dedans. Non, parce que, attendez, soit c'est que de la présentation, et dans ce cas-là, ben, pareil, tu dois passer ton temps à passer le plumeau là-dedans, mais bon, c'est ton problème. Mais si c'est un verre qui est vraiment collé, Christine n'a pas réussi à le décoller. Est-ce que vous vous rendez compte le niveau de crasse, quand même? Faut y aller. Non, y a pas d'entretien. Ça va pas chercher bien loin. Ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'après, on est quand même dans un restaurant, et je pense que malheureusement, Odile, elle a dû l'oublier à certains moments, et... Ah non, c'est juste dégueu. C'est pas rigoureux, et c'est pas professionnel. Nos restaurateurs juges ont peut-être voyagé dans le temps, mais ils ont aussi mis le nez dans la poussière. Déco. Alors Odile va-t-elle justement... Salut tout le monde, j'arrive au moment de découvrir du sale. Oh oui, Aéro. Mordre la poussière avec la note de sa salle. Pour la note de la salle, j'ai attribué un 7 sur 10. Il est gentil. Hein. Attends, moi je trouve une mouche et des verres collés, je fais wow. 10, même si c'est pas forcément ce que je préfère, le vintage, elle est allée jusqu'au bout de son concept. Par contre, il y a un gros laisser-aller au niveau de la propreté. Ouais, et c'est plus important que la déco quelque part. Vous pouvez voter pour la salle. C'est très grave ce qu'il dit là, parce qu'il fait oui, mais bon, la déco est cool, il y a de la recherche et tout, mais par contre, il y a de la merde au sol, ça pue, mais bon, voilà, il faut faire gaffe. Attention, hein, petite tape sur les doigts. C'est plus important. Parce qu'une jolie déco, quelque chose qui présente, c'est très important. L'apparat, c'est important, ok. Mais l'hygiène, c'est plus important. C'est la santé, là, on parle. Je vais pas mourir d'une vilaine déco. Tu vois, le restaurant qu'on a vu italien avec les clowns et tout ça, bon, c'est immonde. Je vais pas en mourir, sauf si je suis quelqu'un d'extrêmement cardiaque. Là, l'hygiène, c'est problématique, parce que ça peut attirer des saloperies. Des bestioles qui transportent des bactéries, tout ça. On est d'accord ou pas? Ou c'est moi qui exagère? Si vous dites que j'exagère, je pleure, d'accord? Surtout avec tous les aides que j'ai rajoutés gratuitement, là. Ouais, et donc ça va pas. J'ai mis 5. Tout simplement parce que j'ai trouvé un concept abouti. Mais en revanche, ça manque de sécurité et les meubles sont trop vétustes et ça manque de... Zézazer, bah oui. Propreté. J'ai mis 6 sur 10 parce que... Ah, ils sont gentils, hein. Il y avait des choses bien, la déco était là, c'était un vrai concept qui apparaissait devant nous, mais il y avait des vraies lacunes au niveau. Après, Odile a dit... n'est pas décorateur qui veut. Peut-être qu'elle veut pas être décoratrice. Hein. C'est un point important. Elle l'a pas précisé où elle se situait sur le spectre. Hein. Au niveau de l'entretien, c'était un manque de professionnalisme certain. Pour sa salle de restaurant vintage, Odile obtient la moyenne mitigée de 6 sur 10. C'est trop. Pour moi, c'était 5. J'attends de voir vos votes. Ah ouais, vous avez mis 3-4. Voilà, vous, c'est la batte dans la nuque. À quelques kilomètres de là, Odile arrive chez son amie brocanteuse. Salut Lisa. Salut, ça va bien? Oui. Notre pro de la déco vintage espère dénicher quelques... La saleté, c'est peut-être pour la déco. Encore une fois, c'est une vanne que j'ai faite au début en disant « Ouais, mais quand c'est vintage, au moins, si c'est poussiéreux, tu peux dire « Ben non, c'est époque. » Mais voilà, non. Trésor pour bluffer ses confrères restaurateurs. T'as décidé de venir chiner un peu ce matin. Exactement. Ouais. Ça, c'est quoi, les 50? Ouais, je vais chiner dans mon froc. 15. Alors, Captain Justin Banger, bonjour le chat, bonjour Panda, je voudrais profiter de ce comité de dépressifs anonymes. Non, il y en a de plus en plus qui disent ça va. Donc voilà. Pour aussi me présenter également, je ne suis pas ancien, je viens de la vieille époque de YouTube, depuis tes tutos pas drôles. Au début, je trouvais que tu parlais trop dans tes réacts, mais j'ai fini par m'y faire à force de faire des réacts, notamment de cauchemars en cuisine. Je trouve que tu t'es amélioré dans tes commentaires d'émission. Merci Justin. Bon, toi, au niveau de, comment dire, le contact humain, bon, à chier. Mais si moi je peux progresser en React, tu peux progresser aussi. Voilà. Mais bienvenue. Bravo. Bravo, t'as réussi à rentrer tes identifiants sur la chaîne. C'est génial. La cuisine. Ah, merci, donc... La kitchen. Elle est relativement spacieuse. Hein. Ouais. Elle est grande et elle est lumineuse. C'est quand même une belle cuisine. Elle est claire, lumineuse, elle est grande. Donc il y a un beau potentiel, des bonnes conditions pour travailler. Il a de la place pour faire sa mise en place par là, par là. Non, moi je trouve qu'il y a de l'espace. Moi je la trouve fonctionnelle. Hein. La cuisine, moi je l'ai trouvée plutôt pratique et bien agencée. Après, c'est vrai qu'au niveau de l'agencement, il y a une erreur. Ah. Qui est très importante, c'est que la plonge n'est pas séparée de la cuisine. C'est dans les règles d'hygiène, c'est obligatoire. Il y a des lacunes techniques, c'est sûr que voilà, la plonge n'est pas séparée, c'est pas adapté à un travail professionnel. Soit c'est dans une pièce séparée, soit on doit avoir au moins 1,20 m de mur
qui sépare... Complètement. 1m20 de mur qui sépare la plonge de ton... 1m20 en hauteur? En hauteur. Tito, vraiment, il en dit, mais moi je préfère avoir la cuisine... Je vais te donner une petite leçon de Justin Banger. Le second degré ne marche pas à l'écrit si c'est pas vraiment très bien écrit. Très important ça, de le savoir. Parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui... alors, pas toi là directement, parce que bon, t'es pas méchant, mais je remarque souvent des gens sur Instagram ou Twitter, tout réseau social où tu peux mettre un commentaire, qui vont dire un truc, il y a 10 personnes qui vont lui tomber dessus en mode « Mais t'es con, pourquoi tu dis ça ?» Et il va dire « Mais c'est du second degré. » Je fais « Pourquoi ça marche pas d'après toi ?» Parce qu'à l'écrit, mais c'est d'une dureté absolue de faire du second degré. C'est très très dur. Ou vraiment, il faut que ça soit ultra obvious, quoi. Malheureusement, je te rappelle, Justin ou Justine, je sais pas, qu'il y a un jour, un mec a dit « J'aime beaucoup ce que tu fais, mais à une époque, j'aimais pas du tout. Du coup, j'ai report ta chaîne. » Et c'était vrai. C'était vrai. C'était pas... il faisait pas du second degré. Il a dit « Non, mais à une époque, je te détestais, j'ai report ta chaîne. » Tu vois? Et on pourrait penser que c'est du second degré, parce que il a fait « Non, non, c'est vrai. » Odile, que la cuisine de Tito, hein, même si... Alors, j'ai été plongeant en cuisine, mais c'était dans un EHPAD. Et j'étais installé dans une sorte de couloir entre la salle et la cuisine. La cuisinière était horrible. Je suis parti au bout de 3 jours, j'ai pas réussi à trouver un taf classique après. Ouais. Si sa plonge est séparée. Pour l'instant, Tito est le seul à trouver quelque chose à redire sur cette cuisine. Je suis raciste et misogyne. Oui, mais toi, c'est vrai, Rano. Mais l'hygiène des lieux sera-t-elle irréprochable, surtout pour la très maniaque Christine? Ah, c'est propre, hein. Tout était nickel, hein. On sent vraiment un Charles consciencieux. C'était bien. Ça va, c'est nickel, quoi, je veux dire. Enfin, nickel. Sauf pour Tito, qui décidément ne peut s'empêcher de mettre son grain de sel. Il y a un retour qui est collant là. Là, la plaque à snacker, elle est vieille. Elle mériterait d'être renouvelée comme outil de travail. Tito, qui se permet de dire beaucoup de choses au niveau des cuisines, et de la propreté et de l'hygiène, mais qui ne tient absolument pas chez lui, quoi. C'est du pipeau, quoi. C'est vrai que la veille, nos juges avaient eu quelques sueurs froides pendant l'inspection de la cuisine de Tito. Oh là 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 là, Tito! C'est vrai que Tito, sa cuisine, elle était pourrave. Deux grosses friteuses qui... Ils sont pas propres, hein. Regarde les paniers, moi je prends pas de frites. Hein. L'attitude de Tito a peut-être jeté un froid, mais un avis de tempête s'annonce aussi du... Attendez, il y a quelqu'un qui m'envoie un message sur Discord. Bon, ça va, c'est Poppy, sinon j'allais gueuler. C'est bon. Il faut que je me passe les nerfs sur quelqu'un ce soir. Il est où Gaillette, là? Putain. Côté des frigos. Il n'y a aucun thermomètre, il n'y a aucun affichage de température. J'ai été heurtée de trouver un réfrigérateur avec des viandes, des steaks tartare qui sont des produits sensibles et aucune information sur la température du frigo, quoi. Et avec un produit comme ça, ben... Ça, c'est assez... Putain, ce midi, on est allé manger au buffet chinois avec Pop. Parce qu'on travaillait, elle travaillait au local JDG. Et moi, je travaillais en bas sur mon petit ordinateur. Tout ça. Et à midi, je lui dis, bah vas-y, on va au buffet chinois. Je sais qu'elle aime bien ça. Je te paye un petit buffet. Et qu'est-ce que t'as dit? Je promets, je n'ai jamais report ta chaîne. Mais tout peut arriver, même si ça m'a démangé parfois. Voilà, là j'ai compris. On va au buffet chinois, donc moi, c'était pas ouf, en vrai. Et je sais pas pourquoi je suis retourné à celui-là, qui est moins bon, alors qu'il y a un nouveau qui a ouvert qui est un peu mieux, donc bref, pas important. Et à la fin, je dis, je prendrais bien quand même un petit dessert, une petite note sucrée pour terminer le repas. Donc je prends une part de tarte au chocolat, parce que je me suis dit, bon, c'est le moins risqué. Et je me suis dit, je me prendrais bien une petite boule de glace vanille. Donc j'attrape le truc à boule. J'ai oublié le nom. J'ouvre le congélateur d'un geste précis, en sachant que c'était le début de service, donc je faisais partie des premiers à me servir un dessert. Je trempe le boulier dans la glace vanille, il descend comme ça, sans forcer, tout seul, avec la force de la gravité, inventée par Isaac Newton, avant ça on volait. J'ai fait, hop, je l'ai rincé, je l'ai remis à sa place, j'ai refermé, je fais merci, au revoir. Faut pas, hein. Quand la glace est molle comme ça veut dire qu'elle n'est pas vraiment réfrigérée à bonne température, donc c'est la fête au village. Donc j'en ai pas fait, mais vraiment j'ai fait, non. C'est grave. Honnêtement, là, oui. Pour moi, c'est rédhibitoire. Non mais toi, t'es trop jeune, Paul, je peux pas te fracasser, sinon je vais avoir des problèmes. Parce que là, je trouve que c'est des prises de risque le bac à sauce qui n'en valent pas la peine. Par contre, moi, là, je viens de voir un truc beaucoup plus limite. La planche à découper. Oh, regarde, elle est moisie carrément en dessous. Ah ouais. C'est quand même dégueulasse, hein, ça. C'est quand même abusé. Une planche à découper, ça vaut 3 €.
Et ben demain, tu te prives d'une déco vintage pour racheter une planche à découper. Je sais pas, je te dirai ça ce soir, Lord Brandito. Comment tu moisis du plastique? Ben, c'est très simple. Je t'explique. Tu coupes des trucs, d'accord, avec un œil. Tu coupes des aliments. Comme c'est du plastique, ça s'use très très vite. Et la moindre rainure, ben, la petite bouffe, elle se loge dedans comme ça, surtout si tu la nettoies pas, et ça germe. Et voilà. Non, c'est bien, c'est bien. On voit que c'est quelqu'un de passionné en cuisine et puis qui essaye de travailler des choses nouvelles. Il y avait des beaux produits, il y avait du frais. Là, moi, j'étais tout à fait confiante et j'avais hâte de goûter sa cuisine, quoi. Oui, mais toi, t'es pas restaurateur, Nicolas. Tu vends pas tes produits. Les produits frais ont mis l'eau à la bouche de nos experts. Mais pas sûr qu'ils passent l'éponge sur le côté amateur de la cuisine. J'ai plus d'eau. Alors, verdict? Pour la cuisine, j'ai mis la note de 5 sur 10. J'ai trouvé une belle cuisine, des beaux produits. Allez, on vote pour la cuisine. J'ai été obligée de sanctionner parce qu'il n'y avait aucun contrôle des températures dans les frigos. Donc là vraiment... Tu vois, pour moi, c'est un 5 ou 6, ouais, parce qu'effectivement, ça a l'air très correct, mais après, il y a quand même des petits soucis d'hygiène, effectivement. Vigilance. J'ai attribué la note 5 sur 10. Ah ouais? Je trouve la cuisine grande. Alors qu'au début, il était là, ouais, Tito, il exagère un peu. 5. Elle est spacieuse, elle est fonctionnelle. Par contre, il y a réellement un gros manque de discipline à l'intérieur de celle-ci. Et ça, il faut vraiment revoir. Ah oui, c'est obligatoire, bien sûr, le contrôle des températures. J'ai juste mis la moyenne, 5 sur 10. Il y a des manquements graves. Ah, hippopotamus. Non, en fait, on le faisait aussi. J'ai bossé dans une maison de retraite à un moment donné pour un job d'été. Tu as des fiches, tu prends la température le matin et le soir, toute la semaine, pour voir s'il n'y a pas des variations brutales. Donc, oui, évidemment que c'est très important, quoi. Pas besoin de le dire, ça. Au niveau de l'hygiène, le frigo qui n'a pas de contrôle de température, et même la plonge qui est pas séparée de sa cuisine. Pour sa cuisine, Odile obtient donc ça fait combien 3 fois la 5? moyenne de 5 sur 10. La moyenne. L'inspection terminée. Odile qui ne devait pas gagner, c'est une excellente nouvelle. Bah, écoute. Je trouve que les notes de la salle, elle s'en est bien sortie, alors que pour moi, ça a l'air un peu crado. Un 6, en vrai, je trouve que c'est pas mal. Par contre, la cuisine lui fait mal. Maintenant, il faut voir. Je pense qu'au niveau de la cuisine, ça va cartonner, par contre. Je pense que là, elle va mettre des notes d'enfoiré, ce qui peut lui donner la victoire à la fin. Et aussi, l'addition rentrera en compte. L'heure du bilan a sonné pour Odile. Le chat met 5-6 à la cuisine. Mais... Enfin, je suis pensé des possibles, tu me fais passer un bon moment. Je pense que tu parles pas trop dit assez. Mais t'es pas nouvelle, Elidraine. Qu'est-ce qui t'arrive? Voilà, juste que tu mettes pause et lis le message pour faire les pieds à YouTube. Ok. Donc, YouTube, vous avez le droit d'être véhément envers Elidraine. Parce que là, c'est foutu de votre gueule. Très clairement. Et justement, la voici qui arrive avec son poste de radio sous le bras. Regardez ce que j'ai trouvé, encore un petit objet, j'ai craqué. Moondil. Putain. La fusion de l'enfer, quoi. Moondil. Encore, ça va, Odile, elle est pas trop méchante, je trouve. Parce que elle a fait beaucoup de remarques, toujours très sévères, mais je trouve qu'elle a pas mis des notes excessivement vilaines, quoi, on va dire. La musique adoucit les mœurs, paraît-il, mais Odile connaît aussi la chanson. Il va maintenant falloir répondre aux critiques de ses confrères. Bon alors, les copains, qu'est-ce que vous pensez de mon établissement? Moi, j'étais vraiment transportée chez ma grand-mère. J'ai retrouvé plein de choses. On vit ton décor, en fait. Personne ne va lui parler des verres qui collent, là, de l'épée d'Excalibur sur le comptoir, là? Bah, génial. Je me suis décarcassé, je me suis creusé la tête. J'ai bossé comme une dingue. Donc forcément... Putain, elle me rappelle un acteur de Kaamelott, elle. Attendez, je vais le retrouver. C'est un film qui s'appelle Five et dedans il y a un acteur de... Je vais vous montrer un mec, vous allez me dire si vous voyez qui c'est. Putain, pourquoi il est pas au casting? Excusez-moi, j'en ai pour 2 secondes. Putain, mais Allociné, c'est pas le site le plus mal branlé du monde, quoi. Alors voilà. Pascal Demolon. Pascal Demolon. Pourquoi je tape Pascal Demolon Kaamelott, j'ai pas une seule... Ok. Donc. Ah merde, c'est du WebBP, je pense que ça marchera pas.
Vous voyez qui c'est lui dans Kaamelott? C'est dans les préquels de Kaamelott là, où on voit la jeunesse d'Arthur. Il est excellent cet acteur, j'aime beaucoup. Y a pas... Vous voyez dans sa... sa façon de parler. Quand elle parle un peu... Non? Ouais, y a un truc. Y a un truc. Ça me fait plaisir. Donc après, en revanche, au niveau de la cuisine, il n'y a aucun contrôle de température. Vous le voyez maintenant. Tu fais bien de me le dire. C'est important, voilà. Ok, demain je rachète des thermomètres. Super. J'ai tiré la sonnette d'alarme et tout de suite elle réagit, quoi. Donc c'est formidable. Et ça, c'est vraiment une réaction professionnelle. Je rejoins un petit peu Christine sur des points en cuisine. La plonge doit être séparée par au moins un petit muret. J'ai eu un contrôle et ils ont accepté. Alors Tito, il est vraiment gonflé parce que m'attaquer sur les règles d'hygiène, après ce qu'on a vu hier dans sa cuisine, je trouve qu'il aurait pu faire un peu le canard là-dessus. C'était vraiment de la mauvaise foi. Alors Thomas? Et moi, j'ai cherché à me décrocher un verre au bar et en fait je suis resté accroché dessus. Et alors tu sais pourquoi? C'est la peinture. Ah, c'est la peinture. Ça va. C'est quoi? C'est l'amiante en fait. Pour déconner, on l'a mis sur le comptoir. C'est la laque. Ok. C'est propre, archi propre. Non, il y a de la laque. Ce que j'ai pas osé lui dire, c'est... C'est propre de ouf. Mais il y a de la peinture et de la laque. C'est consommable. À petite dose, on peut en manger. Un petit peu. Tu sais, moi, mon enfant, je lui fais manger 2 grammes de sable par jour. Nickel. Que j'ai essayé aussi sur la vitre du dessus. Et c'était pareil. Depuis le début, ça colle un peu, les verres collent un peu. Tu t'enlèves les verres, tu les nettoies à la plonge, tu retires les plaques de verre et tu me délaques ça. Tu mets du white spirit, je m'en bats les couilles, mais tu m'enlèves toute cette merde. Comme le resto est extrêmement bien tenu, c'est les verres qui tiennent bien surtout. Il y avait tellement peu de choses à redire qu'il a fallu qu'ils trouvent que les verres collaient effectivement. C'est pas genre la petite bête, il y a de la laque dans tes verres. Pas beaucoup, mais il y en a. Si quelqu'un porte la lèvre et qui fait c'est bizarre cette orangina qui a goût bois de cèdre, quoi. C'est un problème en fait. C'est pas la petite bête là. Faut se calmer. Un petit peu sur la laque. Bah écoutez, merci pour vos conseils avisés. Et puis, je vous ai réservé une petite surprise. Un cocktail à base de white spirit. Vous allez m'en dire des nouvelles. Et moi? Et la surprise se passe du côté de la chambre à coucher. Odile aurait-elle prévu de chanter une berceuse à nos restaurateurs? Je vous ai prévu un petit quiz musical. 20 ou 30 ans. Non. Sans conseil. Il y a un encore de bouteilles dans le métier, mais elle sait très bien comment Chef, booster le moral. Désolé, des fois j'ai la main qui tremble et j'appuie sur... Les filles, vous venez me voir? Alors, je vous explique. Là, on a des juges, c'est genre... vous avez vu Dallas? C'est JR x3. J'ai 3 JR qui vont nous juger. Moi, je m'en occupe. Elles ont pas l'âge, elles savent pas ce que c'est, madame. Et puis, tu m'aides un petit peu quand même pour... Premier degré, il y a un lit dans le resto où tu peux t'asseoir pour manger, Misia. J'arrête pas d'en parler et les gens ils font oui, Panda, t'exagères. Ah, je l'ai dit, du premier coup. Pour le débarrassage, pour le dressage, tu m'aides, on se fait ça toutes les deux. Ok, pas de problème. Les filles, on a le power. Allez, c'est parti. Elle la déteste, hein. Je le sens d'ici. Bon, les filles sont à bloc, reste à motiver les garçons en cuisine. Ça va les garçons? Fais-moi plus de purée. Vous êtes prêts? Ouais, parce qu'ils vont pas tarder à arriver. J'ai été taillée parce que Christine trouve que je suis pas pro puisque ça fait pas longtemps que j'ai un restaurant. Oui. Donc là, il va vraiment falloir qu'on leur démontre qu'on est des super pros. Il va falloir que tu fasses un sans faute en cuisine. Ok, pas de souci. Donc les gars, on donne tout. Que la force soit Ne commandez pas le canard laqué chez elle. Avec nous. Pourquoi t'as fait un salut nazi, madame? Qu'est-ce qui se passe là? On y va. Ça y est, the show must go on. Ça y est, on y est. Et ben, on va tout donner. J'ai pas peur d'eux. Ah, bah je sais, je vais la mettre là.
C'est donc le sourire aux lèvres et la rage au ventre qu'Odile entame son service, bien décidée à prouver qu'elle a sa place dans la compétition. Les premiers clients arrivent et dans la foulée, nos 3 juges, impatients de découvrir la cantine vintage en pleine effervescence. Quand je suis rentrée dans la salle, je me suis pas forcément sentie tout à fait à l'aise, quoi. Je crois que le bruit, la cacophonie, le mur noir, ça m'a vraiment tourné la tête. J'étais mal. Ce sorbet à la laque, là. Salut. Tu vas depuis tout à l'heure. Bah, Ça super. va? Et vous? Ça va impec. Oh, t'es tout en beauté. Merci. Nat. Alors je vous ai installé là, comme ça vous aurez un petit peu de lecture si vous vous ennuyez. Odile, elle est vraiment souriante, accueillante. Elle est no stress. C'est quoi Voilà. ça? Alors, C'est quoi ça, là? Expliquez-moi. C'est quoi la dissidence, là? Tu retournes à ta place. Attendez. Je vais me la coller sous le casque. Détournez pas ce que je viens de dire, merci. Problème d'avoir trop de cheveux. les disques, Ah, les super, fameux. hein, merci. Alors il y a quand même quelques spécialités de Charles. Merci. Par exemple le gravlax Besoin de lac, peut-être. Je vais dans son resto, je fais comme ça, là. de canard, ça c'est vraiment quelque chose que j'adore moi. D'accord. Les crevettes canaïf. Est-ce que tu vois les Non, c'est une faute de frappe, c'est les crevettes Kadhafi. Il m'a donné la recette un jour. petites pâtisseries orientales? Tu sais, c'est comme des petits cheveux d'ange, hein. Ouais, je vois tout. Alors en fait, nous on prend une gambasse crue, on Et on met des vrais cheveux, on est des oufs. l'entoure de ces petits cheveux d'ange, on le passe au four, hein. Tu as le croustillant de Au la four, canaïf et le moelleux de la gambasse qui est à l'intérieur. Super. Merci Odile. Alors est-ce que vous avez fait votre choix? Oui. Tito. Alors pour moi, ça sera les travers de porc caramélisés. Alors, C'est au lac. Il y en a partout. un ribs. Et alors toi Thomas? Je vais goûter ta Black Angus. Une Black Angus. La noix d'entrecôte. Saignante, hein, bien sûr. Alors, il faut savoir qu'elle vend pas du Black Angus, c'est du Black Angus. En un seul mot. Bah écoute, moi, tu m'as mis l'eau à la bouche avec ton carré d'agneau. Un agneau rosé. Fais-le-moi à point. D'accord. Parfait. Sacrilège. Merci Odile. Merci. Mais c'est une entrecôte, je crois, Black Angus Loire. C'est qui Angus? Angus Young, le guitariste de AC/DC, enfin. Vous connaissez? Ah, j'ai faim. Alors Charles, c'est parti. Alors j'ai un carré d'agneau, mais alors là je comprends pas. C'est à Ah, il me reste que du rectangle, là, on est dans la merde. point, pas rosé. Pour un D'accord. restaurateur, c'est Ok. un peu bizarre, mais bon. Ah, point, ouais. En général, c'est rosé ou saignant, non? On fait pas plus que ça, l'agneau, non? Y a pas une histoire comme ça? Par contre, là, oui, c'est une attaque personnelle. Il me semble que c'est pas trop recommandé de faire à point. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? 4 points d'interrogation, même moi, je commence à me questionner. Qu'est-ce qu'il y a? L'agneau, c'est rosé ou saignant? Et encore, saignant, c'est pour les gens qui n'aiment pas trop... le truc. Oui, à point, c'est bizarre. Ou rosé, comme mon père. Qui s'appelle Roger, mais c'est Laval. Un ribs, Ouais, une Black Angus saignante. ouais. Ok. On peut pas mieux choisir. Globalement, moi je suis content de la commande qu'ils ont passée. C'est des plats que je maîtrise bien, donc J'ai confiance, je sais que ça va rouler, le service il va rouler. Mais si en cuisine tout respire la confiance, Oui, moi, je suis pas choqué. Je trouve qu'elle fait une petite scène d'ego parce qu'elle a été blessée quand on lui a dit qu'elle était pas professionnelle. Mais si quelqu'un il veut de l'agneau à point, il le prend à point, c'est pas grave, quoi. Mon premier alors que je regarde tes vidéos depuis 2 ans, je me suis mis sur Twitch spécialement pour voir tes vidéos. Arrête. Plus rapidement que sur YouTube, dédicace à ma fille Inès qui aime bien regarder l'édition SVP avec moi. Continue, tu es au top, même si tu parles beaucoup. Elle a quel âge, Inès? Coucou, Inès. T'as quel âge? Ton père, oui. Ton père va te faire un beau cadeau suite à ce live. Il m'a mis dans la confidence. Il a dit qu'il allait passer une dédicace spéciale pour toi et qu'il allait te faire un cadeau de ouf. Allez, démerde-toi. en salle, Christine, elle, Une manque Switch 2, carrément d'air. Inès. T'en rends compte? C'est vrai que Ça manque d'air, hein. C'est vrai que ça manque d'air là. J'étouffe en fait. Avec Mario Kart Je suis un petit peu World. pressée. C'est vrai que moi j'aime bien l'espace, j'aime bien la verdure, j'aime bien la nature, j'aime bien la lumière. Là j'étais face à plein d'objets vieillots, plein d'odeurs. Là j'ai senti vraiment une lourdeur et je me suis sentie mal. Ouais, j'ai vu Roxys, Par merci. contre, moi je cherche quelqu'un pour demander de l'eau pour Christine. J'ai C'est personne. son anniversaire dans 10 jours. Le meilleur mois de juin. Mois des winners. Moi, je suis né comme la bière. Devinez. Essayez de deviner mon anniversaire avec juste cet indice.
regarde pour toi. Il y a personne. Je suis pas né en 1664, hein, commencez pas. Il y a personne. L'absence du Vous personnel êtes décevant. en plein service, c'est pas Décevant. normal. Pour moi, c'est inadmissible, c'est pas professionnel. Non, c'est pas possible. Il y a eu un abandon de la salle. Et je pèse mes mots. Mais non, Odile ne les a pas abandonnés. La voici justement qui apporte les entrées. Alors, Ah, le manger. Thomas, ce sera la spécialité du chef. Des crevettes Je suis né en Maxinator 81, évidemment, pour ceux qui cherchaient. naïfs servies avec du guacamole épicé à 13,50 €. Ok, faut voir ce que ça donne à l'intérieur. Un petit peu cher quand même, hein. Quoique, non, ça va en vrai. Pour Christine, un foie gras de canard maison et son chutney fraise rhubarbe. Fraise rhubarbe. Ah, c'est original, ça change un peu des chutneys à la con, là, et c'est toujours les mêmes. Why not? J'aime bien les petits points et tout, mais il n'y a pas le... Ah, mais si, je vois le pain. J'allais dire, il n'y a pas le petit bout de pain, bordel. Mais si, ils sont là, je les vois. À 15 €. Et pour Tito, un gravlax de canard accompagné de quinoa à 13,50 €. Gravlax avec du quinoa. Ah ouais, c'est joli, il y a du taf dans l'assiette, c'est cool. Faut voir ce que ça donne au niveau du goût, mais c'est eux qui vont nous dire. Odile, s'il te plaît, on pourrait juste avoir une carafe d'eau. bien sûr, De l'eau, puis... Découvert. même ça. Ouais, de l'eau. Odile, il faut qu'elle soit peut-être un petit peu plus attentionnée Gravlax. Mais arrêtez. avec ses clients et surtout qu'elle fasse attention qu'il y a toujours quelqu'un dans la salle, quoi. Eh ben, bon appétit, les amis. Les chisquis. Ça va vous plaire. Quand on a un restaurant qui est blindé, on peut pas disparaître, quoi. C'est pas possible. Ah, il était temps, hein. J'avais soif, hein. Elle est fraîche, l'eau. Ta santé, hein. Santé, hein. Oh, mais quel est de mauvais Christine poil. est réhydratée. Voyons maintenant si la présentation des plats concoctés par notre jeune chef de 25 ans tient ses promesses. Ça me plaît, ça me donne envie, j'ai envie de goûter. C'est ce à quoi je m'attendais, avec son explication. Et toi, la déco de ton foie gras, qu'est-ce que tu en penses? C'est joli. Moi, j'aime beaucoup. Très belle composition, bravo. Ouais. Ça, c'est ça, mon Ça manque un peu de brillance. J'aurais mis de la laque quand même, en spray. foie gras. Hein. Une présentation classique, quoi. Le foie Oh non, t'es de mauvaise foi. Ah non, pas d'accord là. gras, comme ça, dans l'assiette, c'était assez basique, quoi. Non, regarde, il y a tout un travail avec les petits points et tout là. Justement, pour une fois que c'est pas cette connerie qu'ils font tous avec la... Vous savez, l'espèce d'arc comme ça, en petits points, en vinaigre balsamique, qui vont du plus petit au plus grand là. Donc là, il a fait une jolie composition, j'aime beaucoup. Je veux dire, il n'y a pas de recherche. Oh bon, j'arrête. Quant à Tito, qui s'est toujours montré particulièrement pointilleux sur le dressage des assiettes, Ça, je trouve que c'est le dressage, il est pas ouf en vrai. Mais ça a l'air bien. le constat est sans appel. Ça m'effraie. Ah non, la présentation, c'était scolaire. On aurait dit des petits hélicoptères qui étaient posés dans mon assiette. C'est vrai que c'est pas ouf, quoi. Les petits tas de quinoa comme ça, avec la tranche posée dessus, c'est... Il y a mieux à faire, je pense. Non, faut arrêter, quoi. Allez, on va goûter, hein. À l'attaque. Bon J'ai appétit. faim. Je crois qu'il y a du Verre pilé. wasabi carrément dans Pas loin. le guacamole. Dans le guacamole. Et alors, c'est bon? Mais il y va. Ah putain, j'ai un sujet d'étude, les amis. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un sur notre Discord. J'ai oublié qui c'était. C'était pas Maëg, d'ailleurs. Qui disait hier soir, petit resto, sympa et tout. Et le serveur dit, est-ce que vous voulez une sauce? Petite sauce supplémentaire. Oui, avec plaisir. Et à la fin du repas, elle s'est rendu compte qu'en fait, les sauces sont facturées 2 ou 3 euros, je crois. Et ça m'est arrivé une fois. Je vais poser une question pour les experts. Est-ce que c'est pas illégal de faire ça, de pas préciser que la sauce est payante? Après, je suis en train de réfléchir, je me dis peut-être que c'est écrit sur le menu. Quand t'as le menu, tu choisis ton plat entrecôte avec des frites. Et hop, on t'amène ça. Vous voulez une sauce avec? Oui. Peut-être que si sur le menu, c'est écrit les sauces sont facturées tant... Je dis peut-être une connerie sur le prix. Hein. Ne focussez pas sur le prix, c'est pas ça qui est important, c'est que la sauce est payante, d'accord? Peut-être que c'est écrit sur la carte, mais au moment où la personne mange et qu'elle est passée à autre chose dans sa vie, quoi. Voilà, c'est ce que je me dis. Peut-être que c'était écrit. Il faudrait que je retrouve la personne qui a dit ça, que je la chope par le col. Je dis, mais attends, tu me fais poser le stream pour ça, là? T'es pris pour qui? Attendez, je vais retrouver. Oui, c'est Maëg, c'est ça? Non, si. Oui, c'est Maëg. C'était toi? Alors, c'était en Belgique, peut-être qu'il y a des subtilités aussi à voir. Non, non. Je pense qu'on reste plus ou moins sur le même... On parle de 2-3 euros en plus, ouais, c'est ça. Mais je me dis, si c'est écrit sur le menu, ben, le mec, il peut dire, madame, c'était écrit sur le menu, enfin. Si elle propose, c'est une bonne vendeuse. Oui, oui, c'est qu'elle pousse le ticket moyen, mais tu peux préciser au moment, parce que peut-être que la personne ne s'est pas focalisée sur les sauces.
Sont déductibles des impôts. Tu devrais faire la playlist de Joyka sur les lieux 1 étoile chez un classique. De vrai? Après, je le connais pas, Joyka, donc je pourrais pas lui demander son autorisation, mais s'il dit un truc, j'enlèverai la vidéo. Mais en vrai, ouais, ça peut être marrant. Il y en a beaucoup d'épisodes? Enfin, surtout des restaurants, parce que je sais qu'il a fait des hôtels et tout ça, et ça m'intéresse pas trop. Ils font pareil chez Starbucks, ils te demandent si tu veux de la chantilly, mais ils précisent pas que c'est un supplément. C'est un peu salaud, ça. 3 épisodes. On ira voir. Peut-être jeudi soir, je sais pas encore. Bon, continuons. Enfin, voilà, ce débat-là, moi, j'aime pas trop quand les serveurs, ils précisent pas. En fait, c'est payant. Hein. J'aurais peut-être pris autre chose si je savais que le guacamole était vraiment relevé. En fait, je voulais goûter pour tester, mais c'est pas mon truc, quoi. En fait, ça me plaisait pas. Ça m'a gavé, ouais. D'accord, bah on ira voir ça. Je suis lassé de mon plat. Ah, carrément. En fait, c'est les cheveux d'ange. Il y a un moment, c'est plus possible. Et la crevette toute seule, c'est pas possible non plus. Donc. D'accord. Par contre, moi, tu vois, mon foie gras, il est pas dénervé, quoi. Ah, ça, ouais, non, il est pas dénervé. C'est dommage. Mais au moins, ça veut dire qu'il est fait maison. C'est important. Il est vraiment désagréable. Mal fait maison. Moi, j'aime pas. Débat, encore une fois, débat philosophique. Est-ce qu'il vaut mieux que ça soit mal fait maison ou pas fait maison? Allez, je te suis depuis Cauchemar en cuisine, best pour la méta, je suis en dépression. Bien joué, bravo Space Dementia. Mais pareil, t'es pas nouvelle, toi. Nouveau. Pas enceinte et regarder tes lives avec mon mari, je m'endors avec tes anciens avec Cauchemar en cuisine pour ne pas penser. Et j'adore vos lives avec Poppy, comme je le dis. Vos lives sont ma petite Madeleine de Prout. Ah, allez. Pour toi. Yours truly, Princess Toadstool. Peach. Je suis pas fan. Alors, qu'est-ce que vous dites? Pas fait maison plutôt que pas d'énervé. Ouais, c'est vrai que c'est un peu dégueulasse. Hein. Ouais, bien fait pas maison, mal fait maison. Ah ouais. Je sais pas d'italien, ça compte pas. Son gravlax. Pour moi, il a pas assez séché. Et puis même les tranches, il devrait les faire un peu plus fines. Quelqu'un l'a dit dans le chat, ça. Quelque chose qu'il n'a pas maîtrisé. Pour moi, il y a moyen de faire quelque chose de bien avec son assiette, mais pour le moment, il faut pas qu'il nous la présente. Ça a été, ça vous a plu? Ouais. Ça va. C'était copieux, là. Ouais, c'était copieux, ouais. Très. Je préfère bien fait maison. C'était pas la question, audio. Évidemment. Espèce de banane. Très copieux. Oups, les entrées semblent avoir du mal à passer. C'est donc un Personne peu inquiet n'était qu'Odile conquis, repart en cuisine. Ça, je sais mes singes que je veux dire, mais j'espère qu'elle gagne pas, Odile. Mais je trouve qu'ils ont été sévères quand même. Alors, j'aurais demandé si ça a été, ils m'ont dit oui. Je dis ça, c'était un peu copieux, il me fait oui. Et lui, il m'a fait, je lui dis ça a été, ça t'a plu? Il m'a fait oui. Je pense qu'ils sont hyper durs avec nous. Hein. Ouais. Là, comme ils n'ont pas pu trouver grand chose à... Ou peut-être qu'ils sont justes et que tu te voiles la face. 3e débat aujourd'hui dans le chat. La déco, mon pauvre Charles, c'est sur toi que ça... Vaut-il mieux se voiler la face ou se laquer la face? Vous avez jusqu'à la fin du live. Grave, hein. Il se déchaîne sur toi. Je vois bien qu'on n'a pas marqué... Panda, tu trouves toujours certains dressages comme trop scolaires ou démodés, mais tu n'es pas influencé par ta formation de cuisinier, car du coup, des restaurants très classiques avec des recettes, c'est dur à trouver surtout. Non, je pense pas, parce que moi et la restauration, j'ai jamais été professionnel, tu vois, donc... Non, c'est juste que je vois des choses et tu sais, avec le temps, tu vois des trucs évoluer, hein, je veux dire... En 40 ans, tu fais des restos et tu vois les choses qui évoluent, quoi. Énormément de points sur les entrées, ils n'ont pas été totalement satisfaits. Il a lancé un vote, carrément. Il va falloir qu'on lâche les chiens pour le plat. Hein. Ah oui, non, c'est moi qui influence d'ailleurs. Le saviez-vous? Je le fais jamais pour YouTube, mais on va le faire. De toute façon, il y a écrit qu'il y a du placement de produit. Nouvelle saveur hydratation chez Oli. Goyave et pastèque, ou goyave. Je sais, on dit un des deux. C'est la gamme hydratation, c'est celle que je voulais. À consommer avec modération, évidemment. On le rappelle, 2,5 kg de Babybel, c'est mauvais pour la santé, donc c'est pareil pour Oli. Soyez pas cons. 10% avec le code TheSatPanda. Je préfère la pastèque est très bonne, mais je préfère largement la goyave. Chantal Goyave. Voilà. Et je suis aussi sponsoré HelloFresh, mais au moment où la VOD sortira, ça sera fini depuis longtemps, donc faites un effort, YouTube. Odile est donc aux abois. Mais pour elle, pas question de donner un os à ronger à nos juges. Prêt à sortir les crocs. Elle veille donc à ce que la suite du repas se déroule sans... C'est un plat à la carte, les crocs?
Alors, tes petits rince-doigts pour les ribs. Et alors, si vraiment tu veux t'équiper, on propose un tablier, t'es pas obligé. Ah ouais. Voilà. Tu vois, ça c'est ça. 2,5 kg de Babybel avec ou sans la cire. 4e débat philosophique. Le Babybel. Avec ou sans la cire? Voilà. Pas quoi, je trouve que bien sûr. c'est bien pensé. Hein. Boris, il dit goyave et il te met un supplex, tu dis goyave. Alors déjà, c'est qui Boris? Et voici le plat de résistance. Ah, regardez, waouh. Et non, la bonne réponse c'était sans la cire, parce qu'avec la cire, tu fais un petit nez de clown. Voilà. Christine a choisi un carré d'agneau accompagné de petits c'est légumes Boris. à 22 €. Thomas, une noix d'entrecôte. Merde, attendez, j'ai pas vu, à force de faire le con. Ah, regardez, waouh. Christine a choisi un carré d'agneau accompagné de petits légumes à 22 €. Non, c'est un petit agneau avec des légumes, des carrés de légumes. Y a pas beaucoup d'agneaux. Thomas, une noix d'entrecôte Black Angus et son os à moelle à 26 €. Alors, le prix est justifié pour le goût. Putain, l'os à moelle, il fait plaisir aussi. Hein. Oh, j'ai faim. Je commence à m'auto-digérer des douleurs à l'estomac. Et Tito, des ribs. Comprenez des travers de porc caramélisés à 21 €. Ils ont l'air un peu sécos, hein. La sauce n'est pas présente. Hein. Un peu rapia sur la sauce. Oh, c'est top. Alors là, on change de level. Hein. Ah ouais, là, attends. Il n'y a rien à voir avec les entrées. C'est un truc de fou, c'est exactement ce que j'aime, quoi. L'os à moelle, j'adore ça, là, je vais me régaler. Une belle noix d'entrecôte, là. Voilà, attends. Oh là, oh. Elred, salut Panda. Je sais pas si tu te souviens, mais l'année dernière, j'avais passé et eu mon agrég d'histoire, notamment grâce à tes likes qui m'ont permis de déstresser. Ok. Eh bien, cette année, j'ai remis le couvert, mais en histoire de l'art, cette fois-ci. Oui, je suis un peu maso. Et encore une fois, tu m'as permis de me détendre. Encore un gros merci. Si je l'ai, je te jure, je fais pression pour que tu sois prescrit comme anxiolytique chez le psy. C'est très gentil, merci beaucoup. Je suis désolé, je me rappelle pas, parce que vous êtes nombreux à me parler de vos problèmes. Mais je suis sûr que j'ai joué un grand rôle dans ta réussite. Et si je te détends, tant mieux. Prochaine fois, un petit massage sur les épaules, comme ça, là. Tu vas voir, ça va passer. Histoire de l'art, les doigts dans le nez. Enfin, pas trop, parce que tu as galéré à écrire. Qui a l'air parfaite. Ça me redonne la pêche d'un coup, là. Quand le plat est arrivé, c'est comme si j'avais bu 10 oranges pressées. J'ai repris de pêche, ça m'a redonné goût à la vie. Je crois qu'il allait dire j'ai eu la chiasse. Quoi. Les travers de porc, ils sont magnifiques, ils brillent, ils sont esthétiques. Bon, la pomme de terre, n'en parlons pas, c'est quelque chose de simple, mais c'est très gourmand. Ce travers de porc, il était magnifique. La cuisson, tout, on pouvait le mettre en vitrine. Je l'ai longtemps regardé avant de le manger. Il y a de la couleur, il y a de la fraîcheur. Moi, j'ai vraiment envie d'attaquer, là. Bon appétit, les gars. Bon appétit. Bon appétit. Pour ou contre que les subs sur le stream de Pendant sont remboursés par la Sécu? Ben, faites-en. Faites des subs et on voit où ça nous mène. C'est de la bombe. Déjà, vous aurez plus de pubs sur mon live. Bon, il n'y en a pas en général, mais voilà. Mais surtout, vous aurez ce genre d'emote à mettre. Allez, spammez les emotes, les subs. Faut donner envie, là. Faut mettre sur l'étalage, là. Faut montrer. Je me régale. L'os, il est comme je l'aime, avec un gros sel par-dessus. Il est super. La viande, elle est de super bonne qualité. La cuisson, elle est parfaite. Autant l'entrée était décevante, mais alors le plat, c'était incroyable. Je crois même que c'est mon coup de cœur de la semaine. Les petits légumes, ils sont bien cuits, c'est croquant, c'est goûteux. La cuisson, elle est parfaite. Je me suis vraiment régalée. C'était bon, c'était un bon plat. J'ai faim. Le travers de porc, il est magnifique. Regardez la cuisson. Il l'a pas trop fait sécher. On n'a pas perdu la qualité du produit. C'est superbe, quoi. C'est une grande claque qu'on prend parce que un gamin comme ça de 25 ans qui sort des... N'oubliez pas, des box à moins 50% avec HelloFresh avec mon code TheSatPanda 5 fruits. C'est pas moi qui ai choisi. Des produits avec une justesse de cuisson pareille. Il est magique, ce gars-là. Il a défoncé, quoi. C'était là, bravo, quoi. Alors, la cuisson... C'était pas bon, c'était super bon. Mais franchement, Charles, dis-lui bravo. Ouais, c'était vraiment très bon. C'est vrai que vous êtes régalé génial, ça va lui faire plaisir. Pourquoi tu débarrasses pas son assiette? Super. Cette pluie de compliments enlève un poids à Odile qui repart en cuisine le cœur léger. Charles, bravo. Ah oui, c'est très bon, là, ça, moi. Après, c'est une texture particulière. Ils ont bien aimé ce qu'ils ont mangé. Ok. Parce qu'ils m'ont dit vraiment, félicite ton chef, c'était délicieux.
Mission accomplie pour les plats. Je pense qu'ils se sont régalés. Mais il reste encore une dernière mission, et pas des moindres. La préparation des desserts. Odile n'a pas oublié que Christine, habituée aux pâtisseries maison de son chef de mari, a le palais bien aiguisé. La pavlova qu'elle a commandée doit être absolument parfaite. Ça, c'est pour Christine, donc tu la chouchoutes. Hein. D'accord. Odile a eu le nez creux. En salle, notre experte de la pavlova a des attentes bien précises. Mon dessert, c'est simple, hein. Y a une recette, c'est le disque en meringue, la chantilly, les fruits rouges et voilà quoi. Donc toi, t'as une idée toute faite de ton dessert là. Bah, c'est ça la pavlova. Hein. Ah, voilà les desserts. Alors la pavlova, c'est Emma qui va te l'amener parce que c'est la spécialiste de la pavlova. Ah, impeccable. Tito a craqué pour un cheesecake et son coulis de fruits rouges à 7 €. C'est pas cher. Thomas pour une crème brûlée au thé matcha à 8 €. Arrêtez avec le matcha, arrêtez d'en foutre partout, c'est dégueulasse, personne n'aime ça, ils font semblant. À 8 €. Merci Elidraen pour le sub offert à Missia. Ah, il faut arrêter avec le matcha, c'est une boisson à la mode, c'est comme le kombucha, c'est de la merde. C'est un goût immonde. Je suis sûr que ça t'assèche les os en plus. Et là ils font genre, oui, non, parce que tu vois, ça élève l'esprit. Arrête. Ça élève mon envie de sortir de la pièce. La pavlova, c'est joli. Hein. C'est comme ça que tu l'attendais? Non. Le Oli matcha? Non mais ça, le Oli ça va. Même j'en boirais pas. J'aime pas le matcha. Je trouve que ça a une espèce d'âpreté que j'aime pas trop quoi. La pavlova, c'est une meringue sur un disque épais quoi. C'est une meringue gâteau, ça fait comme une grosse tarte. Et c'est comme ça que moi je l'aime et j'ai pas retrouvé la meringue auquel je m'attendais. C'est parce que t'as une façon que tu connais. En fait, la meringue elle est hyper sèche quoi. Ah ouais? C'est ce que tu devrais faire, tu devrais demander... T'adores le kombucha, mais mec, toi tu payes des sauces 3 €. Au bout d'un moment. C'est super méchant. Je peux pas écouter ton opinion, merde. Plutôt une fourchette. Elle pourrait avoir un couteau et une fourchette, s'il vous plaît. Comme ça, si elle veut couper la meringue... C'est de la meringue suicidaire, elle saute un peu, c'est ça. Merci, c'est gentil. À un mariage, j'ai bu du vrai matcha fait par une japonaise. Déjà, il faut un bonbon avant de le prendre et ensuite tu prends le thé. Ah ouais, c'est original, je savais pas. Mon dessert, moi j'étais déçue. J'ai pas retrouvé ce vrai dessert gourmand. J'ai trouvé des petites meringues plates. Les fraises, elles avaient pas un goût puissant. Elles étaient en fin de saison. Voilà. Je crois qu'elle allait dire en fin de vie. Bon. Ouais, non, moi le cheesecake, il est très très bien. Il est aussi bon qu'il est beau. Et non, c'est très bien réalisé, c'est maîtrisé, non, c'est super. Alors moi, pour ce qui est de ma crème brûlée, à l'œil, le vert, je savais pas trop à quoi m'attendre. Mais une fois que tu l'as dans la bouche, c'est une crème brûlée... C'est de la peinture Ripollin, je reconnais. Normal, c'est très léger le thé... le thé matcha. Le thé matcha. Le dessert, bon, mais sans plus. Ça cassait pas trop pâté un canard. Alors si ça se trouve, un jour je goûterai du matcha avec la petite sucrerie avant et je ferai bon, ok, banger, je ferme ma gueule. Par principe, je le ferai pas. Comme ça, je resterai sur mon avis pourri et... C'était pas un truc de fou. Ce dîner un peu en dents de scie touche à sa fin. Et côté cuisine, Odile et Charles dressent le bilan. Alors les desserts, ça a l'air d'aller, ils sont en train de les manger, ils crachent pas dessus, donc visiblement ça leur plaît, j'espère. J'ai trouvé que la soirée s'était globalement bien passée. Moi je suis content de ce que j'ai fait, donc voilà. J'ai aucun reproche à moi. Ah, peut-être que je suis tombé sur du matcha de contrebande, hein. Peut-être ça. Et plus fort voilà. T'es coupé à la farine. Ah, on est plus fort. Je pense qu'on a toutes nos chances de gagner parce qu'on est des graines de champions. Alors, nos graines de champions. La sucrerie vient des moines shinto ou bouddhistes, je m'en souviens plus, qui n'avaient pas le droit de manger mais seulement de boire du matcha et qui ont fini par instaurer cette sucrerie pour casser les aigreurs. Même eux, ils trouvaient que c'était mauvais, tu vois. Alors et pourtant, les mecs, ils ont de la patience. Seront-elles récompensées pour leur cuisine fusion aux notes asiatiques? Nos 3 juges sont prêts à rendre leur verdict. Pour l'assiette, j'ai mis la note de 7 sur 10. C'est vrai que le plat de résistance était impeccable. C'est mérité. Mais l'entrée, pas du tout dans mes attentes. Vous pouvez voter, hein, c'est en haut dans le chat. J'ai attribué un 6 sur 10. Au niveau de l'entrée, grosse déception. Au niveau du plat, c'était simplement parfait. Et malheureusement, le dessert, il n'a pas réussi à remonter la note. J'ai mis 7 sur 10. Il y a des petites déceptions, mais en revanche, il nous a vraiment régalé avec son plat. Il a de la recherche, il travaille des beaux produits, donc il faut l'encourager.
Odile décroche donc l'honorable moyenne de 6,7 sur 10 pour son assiette. Mais la soirée n'est pas encore terminée. Voici l'addition à laquelle nos juges devront attribuer une dernière note. La cuenta. Pourquoi que ce soit très cher pour ce que c'est? J'espère qu'elle va pas vous paraître trop douloureuse. Alors, les garçons. La douloureuse s'élève Le chat met 7-8 au repas. Ok. Oui, je trouve que c'est juste. donc à 134 €, soit environ 45 € par personne pour Bon, faut compter l'inflation, hein. Je pense qu'on arrive dans les 50 €. Un petit peu cher. Un tout petit peu trop, je dirais. une entrée, un plat et un dessert. Pour moi, c'est cohérent. Mon plat, il coûte 26 €, bah, c'était de la bombe. Ouais, après, ouais, il y avait de la Black Angus, ça coûte méga cher. Il y avait le foie gras qui coûte cher. Donc en vrai, non, on est à peu près dans la justesse. Il est beau. Il y avait de la fraîcheur, il y avait du fait maison. Bon, après, 45 €, c'est quand même une belle addition quoi, par personne. Par rapport aux produits qu'on a mangés, bon, c'est quand même des ribs, c'est pas un produit qui est luxueux, quoi. Donc j'ai trouvé que c'était cher. Je trouve que c'est un poil cher, mais c'est un ressenti par rapport à des toutes petites erreurs qu'il y a eu. Le canard en gravlax, pour moi, n'était pas juste. Le quinoa, peut-être un peu un manque de maîtrise. Ces petites choses, mises bout à bout, font que ça ne méritait pas ce tarif-là. Allez, on va les rejoindre. Allez, c'est parti. Nos 3 restaurateurs ont visiblement quelques doléances à faire à Odile et son jeune chef. Nos hôtes du jour les attendent d'ailleurs de pied ferme pour un ultime compte-rendu. Alors, tout va bien? Ça va. Alors moi, gros point positif, c'est qu'on en a pris tout simplement plein la vue. Vraiment, bravo. Tu nous fais voyager. En fait, voilà. Ça me fait voyage chez plaisir. toi. Thomas, c'était peut-être le seul qui pouvait être moins sensible à cette décoration. Donc oui, ça me fait extrêmement plaisir. Le plat était vraiment une belle réussite. Par contre, le wasabi, il n'était pas annoncé dans le guacamole. C'est pas du wasabi. C'est du piment en fait. Ah, c'est du piment. Ouais, c'est pas du wasabi. Il n'était pas annoncé non plus. Hein. C'est un guacamole relevé. Je pense qu'il faudrait peut-être l'annoncer. Ouais, mais je pourrais le dire, ouais, effectivement. C'est ma faute, c'est ma grande faute. Je me fouettais et... Ah ben, elle le reconnaît au moins, c'est cool. Et je le referai plus jamais. Et maintenant, je vais expliquer. Et attention, le guacamole, ça pique. Il y a vraiment des choses très bien, aussi bien dans la cuisine que dans le concept. On voit qu'il y a des bases solides chez toi. Moi, les travers de porc comme ça, j'en mange rarement. Hein. Par contre, c'est vrai que pour moi, il y avait des erreurs un petit peu au niveau des entrées. Le gravlax, il aurait mérité d'être séché un tout petit peu plus, quoi. Là, il était un peu dur à manger, je le trouvais. Ou alors, il aurait dû être coupé un poil plus fin. Le gravlax, là, je suis pas du tout d'accord. Parce que je l'ai goûté, ton gravlax, il était moelleux, fondant. Je pense qu'il a un petit peu cherché quand même la petite bête parce que... Vous l'entendez ou pas? Elle me fait des sons. Non, c'est Kobe qui ronfle. Mais des fois, elle part dans des notes aiguës, on dirait qu'elle pète. Parce qu'on est presque parfait. Je suis admirative de voir Charles travailler. Alors, les prix est trop cher ou correct? Ok, la dualité de l'homme dans le vote du chat, bravo. Ben, c'est YouTube qui va trancher. Est-ce que vous trouvez que l'addition était trop chère ou pas? T'as trouvé la petite perle là, hein? Tu me gardes ma petite perle. Garde-le. Hein. Correctement trop cher. Ça me fait plaisir. Ça prouve que tout ce que j'ai fait depuis le début, je l'ai pas fait pour rien. Maintenant, c'est vrai que au cours du repas, je me suis sentie un petit peu envahie, si tu veux, par tous ces univers et peut-être épurée, aérée. Ah non, je changerai rien. Voilà, bah, écoute, ne change rien. Je ne changerai rien, voilà, mais je peux pas plaire à tout le monde. Voilà, hein, elle reviendra pas à ma maison. Ouais. Merci en tous les cas pour votre honnêteté, pour m'avoir donné ces conseils. Et puis, j'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère que vous êtes bien amusés. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. En tous les cas, mon petit Carlito, je pense qu'on a tout donné et je pense qu'on va gagner de me toucher. parce qu'on est les plus forts. Pour nos juges, il reste encore une 4e et dernière note à attribuer, celle de l'addition.
Une note qui ne sera révélée que vendredi lors de la finale et qui peut tout bouleverser. Elle se fait un peu boiter quand même. Voici les moyennes obtenues par Odile. Pour la salle, 6 sur 10. Pour l'instant, je pense que Christine Pour la va note en gagner. cuisine, 5 sur 10. En vrai, elle s'en sort bien sur les notes. Elle s'en sort plutôt bien. Et enfin, pour l'assiette, elle obtient la note de 6. Regarde ça. Je vous laisse ça quelques secondes de plus quand même. C'est beau. 6,7 sur 10. Demain, changement radical de décor dans la pizzeria de plage de Thomas. Ah, merci. Attendez. Merci Boucan pour les subs. 5 subs offerts à Doc Benny, Kesha, Captain Harlock, Zaryonix et le grand Lalouche du Hexagel. Vous pouvez remercier Boucan parce que pendant un mois, pas de pub sur mes lives. Et encore une fois, je crois qu'il n'y en a pas. Et des emotes en pagaille. Vous allez pouvoir spammer le moon. Ça va? La forme. Ça fait plaisir de vous recevoir. Donc voilà, cette pizzeria, je l'ai repris, c'était un taudis, et j'ai tout refait petit à petit. Au début, j'avais même pas d'enseigne. Ah ouais? Rien. Je vous donne les clés. La pièce du fond, là, vous y allez pas, d'accord? C'est, je fais pousser des tomates pour les pizzas. Thomas arrivera-t-il à convaincre les juges avec sa cuisine italienne? Après, là, moi, je mange. Il y a des gens italiens dans le chat, là. J'ai le droit de faire ça ou pas? C'est bon, c'est ok, c'est pas de l'appropriation culturelle? Des choses que je peux manger chez moi, quoi, je veux dire. Allez! J'ai soif, hein, quoi. J'ai soif. C'était une explosion de sel, quoi. Ah. C'était trop. Oh là 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 là. Wow! Par contre, ouais, tu prends des pâtes de partout, là, en dessert et tout ça, tu dois sortir, tu dois faire la muraille de Chine aux toilettes, quoi. J'allais dire aux chiottes, mais... Oh, le truc, là, énorme. C'est la première fois que je suis effrayé par un plat. N'importe qui le regarde prend déjà un demi-kilo, quoi. J'ai du mal à la couper et j'ai franchement du mal à la manger. Oh putain, la demi-tonne de sucre glace aussi. Tu souffles un peu dessus, c'est parti, hein. Tu peux faire un écran de fumée, quoi. Moi, c'est un étouffe chrétien, quoi. Enfin, moi, je peux pas. Vendredi. D'ailleurs, Tito nous a quitté après cet épisode par strangulation de pâte à pizza. Voilà. C'est la grande finale. Les 4 restaurateurs... C'est pas du sucre. découvriront les notes que leur auront attribuées leurs adversaires. C'est dégueulasse. Je vais te dire, vraiment. Qui parmi eux sera sacré meilleur restaurateur de la région cannoise? Bon, ben, YouTube, on se revoit la semaine prochaine pour la suite de ces aventures incroyables. On va aller dans la pizzeria de Thomas. Et ça va être bien. Venez sur les lives YouTube, des bisous. Ciao, j'appuie sur le bouton marqueur fin.